50 enfants symbolisant le jubilé de Monseigneur Maten vont arriver en apportant une fleur à l'autel. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, médiateur entre Dieu et les hommes. Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel. Nous te chantons, ô prêtre de l'Alliance nouvelle. Nous te louons, tu es notre paix par le sang de la croix. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, berger qui nous conduit au royaume. Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul bercail. Nous te chantons, ô source jaillissante de grâce. Nous te louons, fontaine de nos vies, pour notre soin. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Monseigneur, nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir dans votre Église pour célébrer votre jubilé sacerdotal. En effet, il y a 50 ans, le 1er septembre 1940, c'était la guerre. En cette Église, vous avez célébré vos prémices. Avec joie, nous allons, nous tous ici rassemblés, prêtres, autorités, votre famille et vos amis, paroissiens d'ici et d'ailleurs, rendre grâce au Seigneur. Et avant de célébrer quelques points pratiques,
Au cours de cette Eucharistie, notre geste de partage, la collecte, est destiné pour l'œuvre missionnaire de sœur Marie-Laure Benz au Pérou et de monsieur l'abbé Michel Gigi au Rwanda, tous deux de chez nous. À la fin de la messe, il y aura à l'église, ne vous sauvez pas tout de suite, la partie dite académique où monsieur le gouverneur Jacques Planchard, monsieur le bourgmestre François Ritz et monsieur le président du conseil de fabrique Fernand Troum prendront la parole et où les chœurs de Lorraine interpréteront quelques morceaux choisis de leur répertoire. Et après cela, le cercle royal musical nous conduira à la salle polyvalente où le verre de l'amitié sera servi et auquel tout le monde est invité. Cher Monsieur le curé, je tiens à vous remercier de ces mots de bienvenue et je vous remercie tous de l'accueil que vous me faites à l'occasion de ce jubilé. Un jubilé extraordinaire, 50 années de sacerdoce, et je suis heureux de pouvoir célébrer ça avec les Aubangeois, en particulier ceux que j'ai connus, ceux avec qui même j'ai joué, avec qui j'ai étudié, et je suis heureux surtout de pouvoir être aussi dans mon église où j'ai été reçu par le baptême, où j'ai aussi grandi pour la première communion, pour la communion solennelle, et où j'ai chanté mes prémices le 1er septembre 1940. Évidemment, ce jour-là, c'était la guerre. Il y a eu des prémices, une première messe que j'ai dite devant une assemblée très clairsemée, car la plupart des Aubangeois n'étaient pas présents à cause de l'Exode. Aussi aujourd'hui, je me réjouis, comme si c'était ce jour de fête que j'ai célébré le 1er septembre 1940, et de pouvoir célébrer ça dans la joie et dans l'action de grâce. Aussi, que puis-je vous dire d'autre maintenant? Je vous dirai ça tantôt, mais c'est la joie de me retrouver ici parmi vous et de pouvoir réaliser ce qu'est 50 ans d'année sacerdotale ici devant le Seigneur. Je remercie le comité organisateur, je remercie bien sûr monsieur l'abbé Wilfried de Coster et son vicaire Gilbert Hubermont. Je remercie tous les prêtres qui se sont associés aujourd'hui à cette joie. Je remercie Monseigneur Musti et monsieur le vicaire général Meunier qui viennent de Namur expressément pour cet événement. Je remercie aussi bien tous ceux et toutes celles qui ont voulu collaborer à cette fête, lui donner un cachet particulier. Je remercie aussi les autorités civiles qui sont ici, monsieur le baron Nothomb, monsieur le gouverneur. C'est une joie de voir associer ainsi le pouvoir civil, comme on dit, au pouvoir ecclésiastique. N'est-ce pas bien? Nous pouvons célébrer donc ensemble cette Eucharistie dans une même fraternité. Et d'abord, il est nécessaire, pour pouvoir entrer dans cette jubilation, pour qu'elle soit parfaite, que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui contrarie la présence du Seigneur. Et c'est pour cela qu'au début de cette célébration, eh bien, nous demandons au Seigneur le pardon de nos fautes. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. C'est ça. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les hommes pécheurs, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Seigneur, prends pitié que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Père très saint, puisque ce jour me rappelle que tu m'as toi-même associé à l'unique sacerdoce du Christ et mis au service de ton Église, donne-moi la force d'annoncer l'Évangile avec foi et humilité pour guider mes frères vers ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Tu m'as fait subir ta puissance et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis en butte à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer «
violence et pillage. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'injure et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais il y avait en moi comme un feu dévorant, au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser, sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je désire dès l'aube. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, sur une terre stérile, ingrate et desséchée. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. J'ai pu te contempler au sanctuaire, en voyant ta force et ta gloire. Ton amour valait mieux que la vie, et mes lèvres te chantent. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je pourrais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme d'un festin je serai rassasié, la joie aux lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. N'es-tu pas venu à mon secours? J'ai crié de joie à l'ombre de tes ailes. Je m'attache à toi de toute mon âme, et ton bras me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la lettre de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. Ce que dit la loi, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ illumine nos cœurs
qu'il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons cette parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers confrères, Monseigneur, il y a en ces jours, le 25 août, 50 ans que je suis devenu prêtre, ordonné à Namur par Monseigneur Hélène. Je ne puis vous dire tout ce qui m'a amené à devenir prêtre. Je voudrais vous faire simplement une confidence. Si je suis devenu prêtre, c'est grâce à ma mère. Lorsqu'elle était sur son lit d'hôpital, c'est-à-dire à l'Hôtel-Dieu à Saint-Martin, Mont-Saint-Martin, et qu'elle m'a appelé et qu'elle m'a dit, « Tu es l'aîné de la famille, tu deviendras prêtre. » 50 ans d'espérance et de certitude de plus en plus ferme, malgré des heures difficiles et d'épreuves. Cette certitude, c'est Jésus-Christ lui-même. Que de choses il y aurait à dire sur un compagnonnage de 50 ans. Je crois que quelqu'un, oui, a marché avec moi, tout près de moi, depuis le 25 août 1940. Une présence de plus en plus certaine,
Et malgré le temps qui estompe les liens les plus vifs des premiers jours, c'est vrai, quand Jésus a dit à ses apôtres, « Je suis avec vous tous les jours », c'est vrai que tout disciple du Christ, pour tout chrétien, pour tout homme, il y a toujours celui-là qui est prêt, c'est-à-dire Jésus-Christ, d'une manière peut-être invisible, mais d'une manière certaine. Et pour celui qui se consacre exclusivement à son service, c'est pour lui une joie de pouvoir trouver que le Maître est là, et d'une présence mystérieuse, mais d'une présence combien réconfortante. J'y ai cru toute ma vie et j'y crois toujours fermement. La foi est aussi une vision sans doute par éclair, mais c'est assez pour entrevoir la figure du Maître. Bienheureuse prière cœur à cœur de certains soirs, quand la fatigue et les misères rencontrées nous écrasent d'impuissance et de sommeil. Mais je le sais, le Seigneur a toujours été là à mes côtés. Et bienheureuse prière, quand spécialement pressé par la mission à remplir, voici que la pensée de Jésus surgit tout d'un coup dans un regard furtif et dans la joie d'une présence amoureuse. Oui, cette certitude d'une présence, je l'ai ressentie comme dans la prière solitaire, comme dans les communautés priantes et comme aussi dans les milliers de rencontres opérées durant mon ministère pastoral. Et que de fois j'ai deviné quelqu'un dans un échange à deux avec un ami ou avec un inconnu, ou dans la rencontre d'un groupe de dialogue, et en particulier des jeunes de la JOC, de la JSC, de la croisade eucharistique du Patro, ou dans la rencontre avec les plus pauvres. Alors j'entendais parfois une plainte exprimée où se devinait une petite espérance, des silences qui étaient chargés vraiment du poids de toute une vie. Et les malades et les abandonnés, avec des mots de tous les jours, des gestes de rien, qui m'ont révélé tout à cause de la présence de quelqu'un de Jésus-Christ. Je croyais entendre une page d'évangile. L'Esprit nous fait ainsi percevoir la présence de Jésus quand nous savons écouter, regarder avec le cœur sans doute, et sans doute aussi est-ce une grâce de l'ordination. Et puis j'y ai vu ce Christ dans tous ces chrétiens pleins de vie, ces chrétiens responsables et engagés, avant-garde de son Église, dans un monde bien sûr bouleversé et difficile. Et j'ai eu aussi l'énorme chance de voir dans mon ministère de nombreux paroissiens, différents mouvements apostoliques, et également aussi des institutions enseignantes. J'ai touché du doigt, faut-il le dire, comment l'évangile vécu faisait des hommes debout, et puis les sacrements, celui de la réconciliation, être témoin de la misère humaine, mais aussi de la miséricorde et de la tendresse de Dieu, des retrouvailles du Père et de ses enfants. Il y a bien sûr du mal dans le monde, un mal qui donne le vertige, et d'écouter spécialement dans le confessionnat toutes les confidences, on voit qu'il y a ce mystère du mal. Mais tellement plus il y a l'océan, l'univers d'amour, je ne sais comment l'exprimer, qui certainement aussi rend au désespéré la liberté de recommencer une vie vécue toute neuve comme un enfant des premiers jours. Oui, Jésus-Christ fait de son prêtre le témoin
bouleversés de ces merveilles. Et ce Jésus qui nous parle et qui vit et qui nous poursuit, ce Jésus, oui, c'est bien lui aussi que j'ai rencontré, surtout dans son Église dont je suis fier, et aussi avec ces hommes et ces femmes et tous ceux qui j'ai côtoyés, et quel attrait aussi que l'Église a tout de même et qu'elle garde sur eux, malgré parfois des moments difficiles et malgré des critiques souvent dures et injustes. Malgré cela, l'Église me donne Jésus-Christ chaque jour. Et que serais-je devenu sans elle? À travers les déclarations qu'elle a faites parfois, qui étaient parfois malhabiles, parfois ces faux pas, eh bien, j'ai toujours pensé que Jésus-Christ est là dans son Église et qu'il est là pour la faire rayonner. Et elle m'a offert aussi à chaque Eucharistie la présence réelle de Jésus dans le signe qui rassemble la vie donnée pour le monde, la vie du prêtre ainsi assurément, et le besoin aujourd'hui d'être repensé dans ses formes extérieures. Il faut chercher ensemble. C'est ce que va faire d'ailleurs le synode prochain sur la formation des prêtres. Mais ce qui est au cœur du prêtre est éternel. Jésus n'a pas programmé le sacerdoce, il n'a pas proclamé le sacerdoce à ses apôtres, il a fait comprendre que le rassemblement doit se faire nécessairement pour être fidèle et doit se réaliser à travers le message de Jésus-Christ et pour recevoir aussi ce corps mystérieux qu'il nous donne avec son esprit. Chaque homme ainsi ne peut vraiment exister qu'en relation avec son frère. Le monde voulu par le Père, c'est le monde auquel nous avons pensé et qui n'a pas d'autre raison. La voie du sacerdoce n'est pas une impasse, mais c'est une route de bonheur pour le prêtre à cause de ce compagnonnage de Jésus qui ne nous quitte plus et qui nous donne le meilleur de lui-même et qui nous attend toujours comme les disciples d'Emmaüs. Aussi, bien chers frères et sœurs et chers concitoyens, je rends grâce au Seigneur de ce que Jésus a réalisé pour moi au cours de ma vie sacerdotale. Et j'y associe la très sainte Vierge Marie d'une façon particulière, la mère de Jésus-Christ, la mère de l'Église et notre mère. Et surtout, je pense que j'ai été élevé dans cette dévotion à la Sainte Vierge par ma mère particulièrement et dans cette paroisse qui est dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Voilà, mes bien chers amis, quelle est la joie qui est la mienne aujourd'hui à l'occasion de ce 50e anniversaire, et je souhaite vraiment rendre grâce au Seigneur dans cette Eucharistie. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum,
consum substantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendine escenis, et incarnatus est de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dieu de tendresse, Dieu de fidélité, nous te rendons grâce pour les 50 années de sacerdoce généreux et fidèle de Monseigneur Maten et de ses confrères d'ordination, pour ces 16 ans d'épiscopat à la fois sage et audacieux, plein de sollicitude pour tous ces diocésains, sans cesse attentifs aux jeunes et aux pauvres. Nous te prions, accorde-lui une retraite paisible et riche de contacts avec toi et avec les autres. Donne à son successeur l'intelligence de continuer dans la même ligne la conduite de notre diocèse avec ton soutien et celui de Notre-Dame. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de tendresse, Dieu de fidélité, nous te rendons grâce pour les parents de Monseigneur Maten, Joseph Maten, instituteur à Aubange, et Marie-Joséphine Chauder, qui furent des parents modèles. Les Aubangeois connaissent
l'amour filial qui unissait Monseigneur Maten à son père, resté veuf avec 5 enfants. C'est d'ailleurs cette piété filiale qui le décida à adjoindre à son prénom personnel, Robert, le prénom de son père, Joseph, quand il accéda à l'épiscopat. Nous te prions pour Joseph Maten et Marie-Joséphine Chauder, pour tous les défunts de cette paroisse, pour les enseignants d'Aubange, pour toutes les familles qui composent notre communauté. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de tendresse, Dieu de fidélité, nous te rendons grâce pour les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses au service de ce diocèse, pour les laïcs de toute catégorie sociale, engagés à la diffusion de la bonne nouvelle et dans la lutte pour un monde plus juste et plus humain. Nous te prions pour le diocèse de Namur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de tendresse, Dieu de fidélité, nous te rendons grâce pour l'Église et pour le monde. Pour l'Église, de plus en plus souvent ferment évangélique de libération des opprimés. Souvenons-nous des pays de l'Est. Pour ces témoins du XXe siècle, Schumann, Lech Walesa, l'abbé Pierre, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle et tous les anonymes, pour sa défense des droits individuels de l'homme et de l'enfant, pour le dialogue œcuménique qui avance et l'échange avec les autres religions qui se confortent. Nous te rendons grâce pour le monde qui a enfin renoncé à ce clivage de guerre froide entre l'Est et l'Ouest, pour les efforts que tant d'hommes de bonne volonté, chez nous et ailleurs, déploient pour aménager un monde plus juste et procurer du travail au plus grand nombre. Notre-Dame de Beaurain, Vierge au cœur d'or, Reine de la paix, nous te prions. Pour Jean-Paul II et les évêques du monde entier, pour l'Église universelle, qu'elle devienne de plus en plus servante et pauvre dans ses structures et son esprit, pour le monde. Dans l'actuelle crise que nous traversons, que la voie de l'échange prévale sur celle des armes. Qu'il en soit ainsi dans l'inévitable conflit qui guette notre XXIe siècle dans les rapports nord-sud, pays riches, pays pauvres. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de tendresse, Dieu de fidélité, nous te rendons grâce pour le travail missionnaire de Marie-Laure Benz au Pérou et de Michel Gigi au Rwanda, pour les prêtres issus de cette paroisse et tous ceux qui ont été et qui sont actuellement ses pasteurs, pour les religieuses d'Aubange, les catéchistes, les différents mouvements d'éducation chrétienne des jeunes et des adultes, pour Foi et Lumière et son souci des handicapés, pour tous ceux qui, chez nous, sont proches des pauvres et à l'écoute des isolés et des malades. Notre-Dame de l'Assomption, antique patronne d'Aubange, Notre-Dame du Rosaire, actuelle patronne de cette église, Notre-Dame de Lorette, vénérée depuis 400 ans par les habitants de Clémaret et de notre cité, nous te prions.
Donne aux chrétiens d'ici, jeunes et adultes, une fidélité inébranlable à l'Évangile, dans le respect profond de ceux qui ne partagent pas notre foi, un attachement personnel à Jésus-Christ, une vie communautaire, simple et joyeuse, ayant le goût du partage, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui es notre Père, qui fais attention à tes enfants, aide-nous à aller dans le sens de ton message, de ton amour, de ta volonté, et à vivre la mission reçue pour le bien de tous dans l'Église. Je te le demande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, et te le prendras, tu nous deviendras le pain de la vie. Comme c'est au sommet de la sacrement, puissions-nous être une radie, unité. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, et te le présentons, et deviendrons le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au sacerdoce de ton Fils, et tu confies à certains de ses membres la charge de le sanctifier
de le conduire et de l'enseigner au nom du Christ. Accorde à ceux-là du neuf et ses prêtres la grâce d'être fidèles à leur mission, que par leur ministère et toute leur vie, ils aident les hommes et servent ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché nous avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges dans le ciel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ est vivant.
mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Robert Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Seigneur, nous te recommandons les parents de Monseigneur Maten, les défunts de nos familles, les défunts de cette paroisse, les prêtres ordonnés en 1940 et qui sont décédés. Nous te confions tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans une même fraternité joyeuse, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres, et tu nous as donné la vie, pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au sang de Christ, nous avons.
paroissiale d'Aubange pour cette messe des 50 ans de prêtrise de Monseigneur Maten. Vous venez d'entendre l'Ave Verum de Mozart interprété par les chœurs de Lorraine. Après la communion, il y aura le chant du Magnificat. Cette messe se poursuivra par la partie académique. Il y aura ainsi successivement Canticorum Jubilo, suivi de l'allocution de Monsieur le gouverneur Jacques Blanchard. Puis, ce sera Cantate Domino et M. Gomez François prendra la parole. Après le chant du Regiacelli, ce sera M. le président du Conseil des fabriques d'église, M. Fernand Trump, qui prendra la parole. Peace to my dear précédera le mot de l'au revoir de Monseigneur Maten et ce sera pour terminer l'Alléluia de Handel. Voilà, c'est un peu le topo de ce qui va se passer dans quelques instants, toujours ici à l'église paroissiale d'Aubange. Le Seigneur prie pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint
riches, les malvides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Le Seigneur fit pour moi des recueils, saint est son nom. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions encore. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur, en te l'offrant et en y communion. Qu'elle soit la force de tes prêtres, de tous les membres de l'Église, et qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous vous...
avec l'allocution de Monsieur le gouverneur Jacques Blanchard. Monseigneur, mes seigneurs, messieurs les abbés, monsieur le président de la Chambre des représentants, monsieur le bourgmestre, mesdames, messieurs et tous, amis et amis de Monseigneur Maten, au nom de toute la province, du Conseil provincial et de sa députation permanente du Luxembourg, et en mon nom personnel et ensuite mon épouse, je tiens à m'associer, Monseigneur, à l'hommage de la commune et de la paroisse d'Aubanche à l'un de ses enfants pour lequel on vient de fêter son jubilaire. À l'issue de ce bel office, dans cette église paroissiale qui, presque jour pour jour, après 50 ans, vous voyez célébrer votre première messe dans la discrétion et la simplicité imposées par les contraintes de la guerre et de l'occupation toute récente de notre pays. Votre parcours, si je puis dire, très important en responsabilité au sein de l'Église, a été toutefois à l'image de votre personnalité, sans triomphalisme, sans éclat, mais dans la simplicité, la bonté, l'oubli de soi et la générosité, se muant souvent en un don total aux autres et surtout aux démunis. Enfant du terroir, fils de l'instituteur d'Aubange, élève du collège Saint-Joseph de Virton, doué d'une très belle intelligence, ordonné prêtre en août 1940, doyen du chef-lieu de la province, Arlon, fut pour vous le boulevard de l'évêché, puisque vous en êtes devenu le pasteur depuis 16 ans. 50 ans après votre ordination, la paroisse d'Aubange n'est pas peu fière de rendre hommage à un de ses enfants devenu évêque du diocèse de Namur et pourquoi pas de Luxembourg. C'est entouré de cette grande famille que sont les vôtres, que sont tous vos amis fort nombreux, les paroissiens d'Aubange et tous les prêtres de la région et particulièrement ceux issus de la même commune que vous avez souhaité partager cette fête de votre jubilé dans la simplicité, la modestie et la foi qui vous caractérisent. Je crois aussi me faire l'interprète de tous les luxembourgeois de notre province pour vous remercier affectueusement pour votre compréhension et votre tolérance et pour avoir représenté notre province au plus haut niveau de l'Église dans des moments très difficiles pour la foi et la pastorale dans un monde et une société si bouleversés avec, faut-il le souligner, et sans plagiat, une ardeur d'avance dans votre apostolat. Les Luxembourgeois conserveront de vous l'image d'un homme accueillant, à l'écoute de tous les problèmes humains et sociaux, et surtout d'un homme de foi et de dialogue.
Monseigneur, Messieurs les abbés, Monsieur le Président de la Chambre, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas sans émotion et un pincement au cœur que l'on s'adresse au nom du Conseil communal d'Aubange, de son administration et de ses habitants, un message de sympathie et de reconnaissance à Monseigneur Maten, évêque du diocèse, j'oserais dire Namur-Luxembourg, qui ce jour fête et célèbre 50 années de vie sacerdotale. Entouré de toute sa famille, de ses amis, des autorités civiles et religieuses, et de la communauté religieuse de son village natal. Pas plus que vous, Monseigneur, je ne cultive le goût de l'académisme, de propos louangeurs stéréotypés. Vous avez souhaité que ce jour anniversaire soit empreint de recueillement et de simplicité. Il sera donc marqué du sceau de la sincérité et de la reconnaissance. Je n'égrènerai aucune formule interchangeable pour vous attribuer telle qualité ou tel mérite. Je rappellerai tout simplement une anecdote, un souvenir personnel, un modeste témoignage. C'était en 1952, année de création de la section moyenne de Lima à Attu. Vous aviez 46 ans et enseigniez l'histoire et la religion. J'avais 9 ans et j'étais élève de 4e année primaire. À l'extrémité de la cour de l'école moyenne, près du potager de l'Institut, se tenait souvent un géant tout de noir vêtu. Je vous laisse imaginer, mesdames et messieurs, les questions que peuvent traverser l'esprit de certains bambins. Monseigneur, après vous avoir côtoyé et questionné des yeux presque quotidiennement pendant près d'une année scolaire, je puis affirmer que l'impression ressentie à l'époque fut grande et durable. Il se dégageait de votre personne à la fois force, sérénité, simplicité, humilité et haute spiritualité. Aujourd'hui, l'impression domine toujours. Toutes ces qualités, Monseigneur, vous avez su, avec abnégation et persévérance, les faire mûrir et fructifier pendant 50 années de sacerdoce. Elles vous ont guidé naturellement à gravir tous les échelons de la hiérarchie ecclésiastique jusqu'à celui d'évêque depuis tout juste 16 années. Monseigneur, je voudrais vous dire au nom de tous ceux qui sont ici et de ceux qui regrettent de ne pas y être, combien nous allons mesurer le vide que va creuser le départ de vos hautes responsabilités. Il va priver en même temps tous vos amis de la chaleur de votre présence, tous vos collaborateurs aussi de votre longue expérience, de vos conseils avisés et de votre autorité souriante. Notre vœu est de vous souhaiter une meilleure santé et une paisible semi-retraite à Champlon au sein de la communauté religieuse que vous avez choisie parmi vos amis. Je tiens à adresser mes félicitations à toutes les personnes qui ont tout organisé pour que cette journée soit très simple mais aussi très chaleureuse. Je vous remercie.
Maintenant, c'est M. Fernand Traum, président du conseil de fabrique, qui va adresser quelques mots à Monseigneur. Monseigneur, en tant que président du conseil de fabrique, et au nom de tous ses membres, j'ai la grande joie de vous accueillir et vous féliciter pour vos 50 années de prêtrise. Le 1er septembre 1940, malgré la guerre, la paroisse d'Aubange était en fête. Un de ses enfants célébrait sa première messe. S'engager au service des autres n'est pas du ressort de tous, de tout le monde. Il faut tellement du courage et d'abnégation. Vous avez pris cette décision. Pendant 50 ans, vous avez gravi tous les échelons de la hiérarchie. D'abord vicaire à Namur, puis à Arlon. Vous avez monté tout doucement, curé d'une petite paroisse sur Franche, puis doyen du chef-lieu de la province. Vos qualités vous ont amené à devenir évêque du diocèse. Tout au long de vos 50 années, vous avez vécu simplement, sans rechercher les éloges. Vous n'aimiez pas les discours longs et stériles. Vous aviez surtout le souci de l'efficacité. Vous étiez un prêtre au grand cœur. Pour ma part, j'ai eu l'honneur de vous faire 2 soutanes lorsque vous étiez vicaire à Saint-Martin. Je remercie Monsieur le gouverneur, le président de la Chambre, les édiles communaux, tous les prêtres qui se sont déplacés et tous les paroissiens qui se sont associés à cette fête. Les membres de la fabrique, nouveaux et anciens, et tous les paroissiens sont heureux de vous offrir ce fauteuil pour que vous y passiez une bonne et longue retraite. Et on vient d'amener à Monseigneur Martel le cadeau de la paroisse, un splendide fauteuil, afin qu'il puisse passer de longues heures de repos là-dedans, après 50 années de sacerdoce et de prêtrise bien méritées. Maintenant, la chorale, les chœurs de Rennes va interpréter « Bis du Maït ». Oh
c'est maintenant Monseigneur Maten qui va lui-même clore cette cérémonie religieuse. Vous me faites trop d'honneur de tous ces discours et de tout cet accueil que vous me portez. Je remercie Monsieur le gouverneur de la province de Luxembourg et Monsieur le bourgmestre d'Attu de leurs mots affectueux, et je souhaite pour eux, puis faire un souhait quand même, la prospérité du Luxembourg et spécialement du sud du Luxembourg dont je suis issu. Je suis un peu égoïste, mais c'est quand même vrai que je viens du fond du Luxembourg et que je puisse spécialement penser à ce cher Luxembourg, puisque je suis luxembourgeois et que j'ai été évêque de Namur, et certains ont hésité à dire évêque de Namur et de Luxembourg. Mais enfin, c'était quand même la même région, et j'ai donc pu exercer ces fonctions avec l'accueil de tout le monde. Je remercie spécialement aussi Monsieur le Président de la fabrique d'église d'Aubange. Un président de fabrique a quelque chose à dire dans son église. C'est lui qui est chargé du temporel du culte avec ses conseillers. Je le remercie beaucoup de ce qu'il a dit pour moi. Et alors je remercie toute la population pour ce beau cadeau. Je suis un peu honteux de me mettre dans un fauteuil maintenant. Et ça, surtout que ce fauteuil est beaucoup plus maniable que le siège épiscopal. Maintenant, je peux l'essayer, je vais voir. C'est beaucoup plus facile de donner la bénédiction à partir de ce fauteuil. Eh bien voilà, c'est de tout cœur. Je me suis associé à votre joie à l'occasion d'un jubilé dont je ne suis pas le maître. Le maître, c'est le Seigneur. Et je le remercie spécialement, comme je remercie tous ceux qui ont organisé cette cérémonie. Je remercie en particulier la chorale qui a bien voulu, spécialement par ses beaux chants, rehausser cette cérémonie. Je remercie aussi, je pense, le quatuor vocal qui est venu pendant la messe animer, n'est-ce pas, la cérémonie liturgique. Enfin, je vous remercie tous. Je suis toujours de cœur avec vous. Je vais bientôt prendre ma retraite, comme on dit, puisque je ne suis plus, j'ai demandé à être démissionnaire du diocèse de Namur à cause de ma santé. J'attends un successeur. Maintenant, je ne sais pas vous dire qui sera ce successeur. Sera-ce un luxembourgeois, sera-ce un namurois, peu importe. Il y aura quelqu'un qui me succédera et qui sera le bienvenu. Enfin voilà, en attendant, je continue toujours, malgré tout, et malgré mes déficiences et mes limites, à exercer mon ministère dans le diocèse et à faire en sorte que je réponde à la mission qui m'a été donnée. Et aussi, je remercie les enfants de chœur, je remercie tous ceux qui ont organisé la liturgie, je remercie tout le peuple de Dieu qui est devant moi, qui a prié beaucoup pour moi et qui a spécialement sollicité par sa présence que je puisse réaliser au mieux ce que j'ai commencé, ce que j'ai réalisé moi-même et que je puisse le terminer le mieux possible. Voilà, j'espère vous revoir peut-être. Je ne sais pas quand, je me retirerai dans la province de Namur. J'avais hésité beaucoup, je me dis, est-ce que je retournerai à Aubange? C'est très difficile pour moi de revenir dans le pays, mais enfin, je me souviendrai certainement de toute la joie que j'ai eue, surtout durant ma jeunesse, de pouvoir être à Aubange et d'être uni à vous. Enfin, je suis de cœur avec vous, et je souhaite à toutes les familles aubangeoises et autres d'être heureux. Et moi, je suis même
heureux d'avoir réalisé mon ministère. Et je souhaite à tous et à toutes d'être heureux de vivre aujourd'hui dans notre monde et en relation, bien sûr, avec l'Église à laquelle vous appartenez. Voilà, merci beaucoup. C'était donc le mot d'allocution, le mot pour structurer cet office de Monseigneur Matten, qui maintenant est là debout, dans le chœur. On va lui donner la mitre, la crosse, il va redescendre dans l'allée et ça va être encore le chant de l'Alléluia. Et je me trouve en ce moment même au milieu des prêtres qui ont participé à cet office. Et j'ai près de moi Monsieur l'abbé Jadot, Jean-Marie Jadot. Pour vous, que représente aujourd'hui une telle cérémonie? Un grand moment de joie et une fête d'église, la fête d'une communauté, une communauté qui se souvient et puis qui est heureuse. Et Jean-Marie Jadot est bien entendu aussi prêtre d'Aubange. Je vais m'approcher de Monseigneur Matten pour avoir quelques mots pour les auditeurs de la radio. Monseigneur, pour les auditeurs de la radio, quelques mots. Ah oui, eh bien, je viens de célébrer mes 50 ans de prêtrise ici dans ma paroisse natale, Aubange, et je suis reconnaissant à toute la population de l'accueil qui m'a été réservé. Et je souhaite vraiment que tous les Aubangeois puissent être heureux dans leur famille, dans leur foyer, et dans leur vie et dans leur profession. Voilà, je souhaite ça de tout cœur. Merci Monseigneur, et bonne santé, bonne continuation. Voilà, c'est le chant de l'Alléluia d'Adèle qui clôture ainsi cette cérémonie religieuse. Mais avant de nous quitter, je vais prendre près de nos auditeurs celle qui s'occupe depuis très longtemps de Monseigneur, Thérèse.
Alors Thérèse, quel est ton sentiment au terme de cet office? Je suis très heureuse et très fière d'être restée aussi longtemps, 40 ans avec lui, et de l'avoir aidé de mon mieux. Et comme entre frères et sœurs, on est parfois chien et chat, ça arrive, mais malgré ça... Ça fait 40 ans, je crois, que tu es un peu son ange gardien. Oui, oui. Et tu es également la gardienne de l'évêché pendant toutes ces années. Oui, c'est ça, oui. Eh bien Thérèse, bien, merci, voilà. merci au nom de la communauté, au nom de Radio Lorraine, pour tout ce que tu as fait pour Monseigneur. Voilà, pour ça. Merci Thérèse. Et voilà, Monseigneur vient de passer devant nous, il salue Charles Ferdinand Nothomb, les épouses Jacques Blanchard, le bourgmestre François Ritz, ainsi que Monsieur le Président du CPAS, Jean Bayeux. Il y a également la famille ici de Monseigneur. On vient saluer tonton, oui, on vient saluer tonton. Faut dire oui. Tout en étant évêque, on n'en est pas moins oncle de quelqu'un. Monseigneur salue les membres de la croix. Ah, voilà la famille qui vient près de lui.